Suivez-moi, Biku. Dang. Et où comptes-tu m'emmener? Dans votre village, à Bangrajan. Sept mois plus tard, la crise qui frappait Ayutthaya s'était aggravée. Cernée par l'armée birmane depuis plus d'un an, la population avait fini par se diviser. Les uns se soumirent à la volonté de l'ennemi, les autres prirent la fuite. La capitale du royaume avait échoué entre les mains des Birmans, et rien ne semblait pouvoir sauver Ayutthaya de sa destinée. Mais au cœur du chaos, un espoir subsistait. Un groupe de guerriers au service d'un moine, le Bhikkhu Tamachot, continuait à résister, arborant fièrement l'étoffe rouge qu'avait bénite le Bhikkhu. Les Birmans, impressionnés par leur insoumission, les appelaient les guerriers yantriques. Le renommé parvint jusqu'au commandant en chef des troupes birmanes, Naimeo Seabody, qui décida qu'il était temps d'anéantir le moine et ses hommes. Allez, on avance! Qu'est-ce que vous faites là? Où croyez-vous? Général Suki, je vous attendais. Vous voyez ces prisonniers? Tuez-les! Comme vous le voyez, l'étoffe qu'arborent les guerriers de ce fichu moine ne les rend pas immortels. Loin de là. J'attends toujours la tête de ce moine. Qu'attendez-vous? Je commence à douter de vos capacités à éliminer notre ennemi. Commandant Naimeo, nous ignorons encore qui est ce moine. Personne ne l'a jamais vu. Je vous donnerai plus de soldats, général, afin de les retrouver. N'échouez pas cette fois. Je vous ai tous réunis aujourd'hui pour vous annoncer que nous avons définitivement perdu le contact avec Ayutthaya. Je ne sais pas quelle a été l'issue du combat, mais il y a de fortes raisons de penser que le royaume est tombé sous l'emprise de l'ennemi. Et je crains que personne ne le sache. Que doit-on faire? Nous devons prendre une décision. Ban Waidang a plus de 200 soldats. Joignons-nous aux autres villages, car c'est la seule façon de résister aux troupes birmanes. Mais enfin, as-tu perdu la raison? Personne ne t'a annoncé la nouvelle? Le village de Bangrajan vient d'être réduit à néant. Je crois qu'on ferait mieux de se cacher. Et si par malheur, nous devons croiser les Birmans, donnons-leur ce qu'ils veulent. Il en va de notre survie. Je ne partage pas cet avis. Je veux lutter. Et je refuse de voir l'armée birmane tuer nos familles et nos proches. Nous devons les combattre. Ensemble, nous pouvons. Le moine Kong est à nos côtés. Grâce à lui, nous remporterons la victoire. C'est du suicide. C'est une folie. Oui, il a raison. Je répète. Non, je suis d'accord. C'est du suicide. Suivez-moi. Il faut continuer, il faut lutter. Nous ne pouvons pas gagner. Vous n'êtes pas conscient. Silence! Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Vous ne croyez pas que vous devriez réserver vos forces à des choses plus utiles que ces mésententes? Kong, vous n'êtes pas le Bhikkhu Tamachot. Si seulement tous nos hommes pouvaient porter l'étoffe rouge... Les prières de Kong nous protègent Elles également. se sont avérées peu utiles. Mes amis, tant d'obstination vous conduira à votre perte. Je crois qu'Ayutthaya devrait réfléchir aux moyens de défendre tous ses habitants. Si je parviens à en savoir plus, je vous rassemblerai ici de nouveau. Écoutez, Fiatos. Vous êtes un homme de bien sur qui les gens peuvent compter. Mais jusqu'à nouvel ordre, je suis le chef spirituel et je n'apprécie pas cette arrogance. Mes amis, approchez et recevez ma bénédiction. Le moine nous protégera. Allons nous recueillir près du Bhikkhu. Agenouillez-vous.
jusqu'au dernier. Et le moine également. Les soldats yantriques ne doivent pas être loin. Maître Suki doit mettre la main sur le Bhikkhu Tamachot. Aucun d'eux n'est le moine que vous cherchez.
Merci de nous avoir sauvé la vie. Sans vous, on serait morts. Crois-tu que je l'ignore? Vous êtes des guerriers yantriques. Merci à vous, nous vous sommes redevables. Quelle chance. Ce qui veut dire que le Bhikkhu Tamachot est avec vous. Pouvons-nous nous unir à votre village? Tous ces enfants sont maintenant orphelins. Tamachot prendra bien soin d'eux. Nous ne pouvons pas venir avec vous. Prenez ma fille. Je reviendrai après la guerre. Je veux pas aller avec eux. Je veux rester avec toi. Viens là. Papa! Allons. Je veux pas! Allons, mon enfant. Je veux pas! Non! Je veux pas! Papa! Je veux pas! Je veux pas, non! Elle a pleuré pendant tout le trajet. Elle doit être fatiguée. Le pauvre villageois. Il a dû l'abandonner. Il a perdu sa femme sur le champ de bataille. Il doit certainement être mort à l'heure qu'il est. Ces gens sont courageux. Ils sont loin d'avoir peur de mourir. Ils nourrissent toujours l'espoir de retrouver tous ceux qu'ils ont aimés. Les pauvres. Les Birmans sont partout et ne leur laissent pas de répit. J'ai bien peur qu'ils ne fassent pas le poids. Mais si ces répugnants birmans étaient comestibles, on est sûr qu'ils mourraient pas de faim au moins. C'est facile de se moquer de ces pauvres gens. Si ta femme n'était plus de ce monde, que ferais-tu? J'exulterais. Je choisirais une autre femme tout de suite. Ne mens pas. Enfin, tout le monde sait ici que la première chose que tu fais quand tu arrives au camp, c'est lui sauter dessus. Depuis combien d'années vivons-nous cachés de la sorte? On survit en volant les vivres des Birmans, alors que ce sont les fruits de notre terre. Depuis quand n'avons-nous pas foulé ces terres avec fierté? Tu dis vrai. Ça fait longtemps, effectivement. Ça remonte à si loin. Pourtant, je revois encore notre village anéanti par les Birmans. Tous les nôtres sont aujourd'hui disparus. D'ailleurs, Eyang et Kyu, eux aussi, avaient failli mourir. Eyang serait sûrement mort si Moon et Daang n'étaient pas venus à sa rescousse. Après la guerre, je partirai à la recherche d'un bon terrain où je pourrai cultiver le riz et le soja. En fait, j'ai déjà trouvé un terrain fertile, tout près du village de Kok Salut. Vous devriez le voir. Au fait, Daang, vas-tu enfin demander Shaba en mariage? Ça fait des siècles qu'elle attend que tu te décides. Je peux aller demander sa main en ton nom si tu hésites trop longtemps. Une fois rentré, c'est la toute première chose que je ferai. En voilà une sage décision. Tu connaîtras enfin le plaisir d'avoir une épouse à tes côtés toutes les nuits. Papa, je veux rester avec toi. Papa, ne m'abandonne pas. Un jour, ton père sera de nouveau avec toi. Regardez! Moon et ses hommes sont de retour! Où étais-tu passé? J'avais peur de ne plus jamais te revoir. J'avais perdu tout espoir. J'ai été faite prisonnière par les Birmans. Ces valeureux soldats nous ont libérés. Nous avons fait notre devoir. Saluons le Bhikkhu Tamachot comme il se doit.
Je suis content de vous voir sain et sauf. Chaque fois que vous vous en allez, je ne peux m'empêcher de m'inquiéter pour vous. Le voyage a été long, et nous avons libéré ces villageois des mains des Birmans. Qu'on leur trouve très vite un endroit où s'installer. Bien. Comme, Keo, suivez-moi. Il faut s'organiser. On va reprendre des Préparons la Va chercher distribution de de quoi boire et nourriture. manger. un endroit pour les plus âgés. Où est la vieille femme? Allez, soyez Par équitables. là, s'il vous plaît, oui. Oh, ça fait mal, Shaba. Comment voulais-tu que je sache que c'était toi? Ne me fais pas ce genre de farce. J'ai pensé que c'était un autre homme. Ce n'est que moi. J'ai le droit de faire tout ce que je veux. Arrête, Daong. Il faut que je m'en aille et tu le sais. Si on nous voyait, il ne faut pas que quelqu'un raconte tout ça à ma mère. Arrête. Je veux que tu deviennes ma femme. Je n'ai jamais dit que je voulais être ta femme. Qu'est-ce que tu racontes? Et je n'ai pas le consentement de ma mère. Ça veut dire que quand elle sera d'accord, tu m'épouseras? On verra. Il ne faut pas précipiter les choses. Tôt ou tard, je serai ta femme, tu le sais bien. Il est de plus en plus difficile de trouver de quoi manger. Les Birmans sont partout en ce moment. Où vas-tu? Tu n'as rien mangé. Voir s'ils distribuent équitablement la nourriture. Ne partez pas. Je vous laisse ma part, tenez. Les herbes que vous nous avez demandées. Dans la forêt de Tonglang, il y en avait à foison. Ça vous suffira? Oui. Tu as du flair. Excellente récolte. Les prisonniers disent qu'un grand nombre de troupes birmanes sont tout près d'ici et qu'elles ne devraient pas tarder à arriver. Nous devrions lever le camp une fois encore. Si cela devait s'avérer exact, nous devrions vite nous en aller. Moon a conduit un groupe de captifs jusqu'à notre cachette. Je crains hélas qu'on n'ait pas assez de nourriture pour tant de bouche. Et que doit-on faire? Les laisser mourir de faim? Je sais, comme. Je suis pourtant convaincu qu'on peut affronter cette situation. Plus nombreux nous serons, plus nous serons forts. Ah, Daong, tu es là. Quelque chose vous inquiète? Il est tard, vous devriez dormir. Et qu'est-ce qui te fait croire ça? Vous m'avez élevé, Tamachot. Je vous connais mieux que personne. Chaque jour, il arrive plus de gens jusqu'à notre camp. Nous n'avons presque plus rien. Nourriture et remèdes diminuent à vue d'œil. Nous n'avons presque plus de réserve. Je compte sur Moon et sur toi. Je vous demande d'avoir un peu de patience. Et j'aimerais aussi vous demander quelque chose. Vous connaissez Shaba? Pourriez-vous bénir notre mariage, s'il vous plaît? Applique-lui beaucoup d'herbe sur la peau. Arrête de pleurnicher, Mai. Quel genre d'homme pleure de la sorte? Hein? Un peu de patience, voyons. Tu guériras, tu verras.
Moon. On ne trouve plus grand-chose à manger dernièrement. Nous allons devoir tenter une nouvelle expédition. Hé, Moon. Le camp ne peut pas répondre aux besoins d'autant de gens, c'est une évidence. Laisse ceux qui sont gravement blessés mourir. Si tu sauves leur vie, c'est l'ensemble du groupe que tu finiras par mettre en danger. Je sais que ça peut te sembler cruel. Mais enfin, où veux-tu qu'ils aillent? Tu ne peux pas tous les sauver, rends-toi-en compte. Je te demande d'y réfléchir. On n'a pas assez de riz pour tout le monde. Vas-y, mange. Moi, je n'ai pas très faim. Il faut que tu manges. Est-ce que vous allez partir longtemps cette fois? C'est moi qui vous le dis. On a trop de bouches à nourrir. À ce rythme-là, il ne restera bientôt plus rien. Faut voir ce qu'ils dévorent. Jusqu'au dernier grain de riz. Est-ce que tu as oublié que nous aussi, nous étions affamés en arrivant ici? Autant qu'ils ne le sont, t'en souviens-tu, mère? Capturez-les! Et s'ils résistent, tuez-les! Où allez? Vous pensez que vous pouvez nous échapper? Ces terres sont déjà plus les vôtres. Ne bougez pas! Nous n'hésiterons pas à vous tuer! La caravane des Birmans s'approche. Elle est à quelques foulées d'ici. Pourquoi êtes-vous affublés des habits des Birmans? Ils nous ont obligés. Quelle idée. Pourquoi on les laisse tout voler avant nous? Qui sont ces hommes? Ils osent voler leur cargaison avant nous? Attends.
Attention! Les Birmans arrivent! Suivez-moi! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? souviens de moi, Fialek? Je me souviens de toi. Tu es le soldat qui a déserté l'armée, un des guerriers de Fiatos. Et qui sont tous ces crétins de soldats? D'où sortent-ils? Fais bien attention! Garde ta langue si tu ne veux pas qu'il te tranche la tête.
J'apprécie votre aide. Ça fait longtemps que j'entends parler de vous. Je suis surpris de vous rencontrer aujourd'hui. Comment va le Biku Tamachot? Vous le connaissez, lui aussi? Qui n'a pas entendu parler du sacrifice des villageois de Bangrajan? Fialek. On a perdu près de 30 hommes. Commençons par nous occuper des blessés. On discutera plus tard. Moon, que crois-tu? Il y a bien trop de blessés. Nous ne pouvons pas les accueillir. Est-ce que tu préfères qu'ils meurent tous ici? Faites-moi confiance. Je connais l'armée de Fialek. Je vous donne ma parole. Ces valeureux soldats ne sont pas des traîtres. Et s'ils nous trahissent, qui assumera la responsabilité de leur acte? S'il arrive quoi que ce soit, vous pouvez me couper la tête. Satané flèche. Je refuse de mourir à cause de cette blessure. Hors de question. Je préfère mourir de vos mains. Nguyen Han. La blessure n'est pas profonde. J'ai encore toutes mes forces. Une petite gorgée de ce breuvage. Et je serai capable de réduire en bouillie les Birmans. Nous devrions laisser les hommes de Fialek se reposer. On reviendra les chercher tout à l'heure. Moon, tu n'as pas peur que les Birmans nous rattrapent et nous coupent la tête? Dang, reviens! Qu'est-ce que tu fais? Ça soulagera ses souffrances. Si un jour j'ai la chance de retourner à Ayutthaya, j'irai trouver sa famille pour lui dire combien il était courageux sur le champ de bataille. Il y a un feu sur ce versant de la colline. Il s'agit sans doute du village de Ban Kosai. Ce n'est pas Ban Kosai. C'est Ayutthaya. L'armée birmane doit déjà avoir encerclé la capitale à l'heure qu'il est. Bientôt, il n'en restera plus rien. Et ce sera la fin. Ce satané moine est responsable de la mort de nombreux de nos hommes. Et maintenant, ces guerriers se sont alliés avec l'armée d'Ayutthaya. Les éliminer est devenu une entreprise plus difficile qu'on ne le pensait. Ne les sous-estimez pas. Prenez garde, Général Suki. Un assaut comme celui que nous avons conduit sur Bangrajan devient inévitable. Qui est ce fichu Fialek? Le général de l'armée d'Ayutthaya. Ces hommes n'ont peur de rien.
Ni même de mourir, vous pouvez me croire. Laissons-les se rassembler, je suis très curieux. Je veux voir s'ils sont aussi puissants que tu ne l'affirmes avant de décider de leur sort. Regardez, le chef Moon et ses hommes sont de retour. Le chef Moon et ses hommes sont de retour. Allons le dire vite. Le chef Moon est là, le chef Moon est là. Tong ? C'est un honneur que de vous présenter mes respects de nouveau. Votre visage me dit quelque chose. Je suis Fialek. J'avais pour ordre de repousser les Birmans hors de cette forêt. Nous étions sur le point de perdre le combat. Et heureusement, les guerriers de votre village sont arrivés pour nous aider. Maintenant, vous devriez aller vous reposer. Ce soir, nous parlerons. Attends, je vais fermer la porte. Allons, arrête de bouger, sinon je vais te faire encore plus mal. Regarde, un poulet. J'ai eu du mal à le saisir, tu sais. J'ai une idée, attends. Je pourrais l'offrir à ta mère, qu'en dis-tu? Elle m'appréciera peut-être. Tu crois que ma mère va se laisser acheter? Elle aime manger, on dirait. Donne-le-moi. Je vais lui apporter. Attends. Maman! Maman! Qu'est-ce qu'il y a? Daong a apporté ce poulet pour toi. Ah oui? C'est très gentil à lui. Va vite mettre de l'eau à bouillir. Alors, raconte Daong. On dirait qu'elles font bouillir de l'eau. Vous avez perdu la tête? Pourquoi avez-vous ramené tous ces soldats? On manque de tout. On ne pouvait pas les abandonner. Ça aurait été cruel. Vous auriez dû y réfléchir. Et s'ils nous causent des problèmes, que ferons-nous? Y avez-vous pensé? S'ils nous causent le moindre ennui, je les raccompagnerai personnellement dans les bois. Tu sais, si Sénat répondait en offrant sa tête en garantie, il y a de fortes raisons de penser que ces gens méritent notre confiance. Ils ne sont pas venus nous faire du mal, ça je le sais. Cependant, pour une raison ou une autre, ils nous ont suivis. À chaque fois que tu pars te battre, moi j'en perds le sommeil. Je suis inquiète à l'idée de ne plus te revoir. Quand cette guerre va-t-elle se terminer? Tu es très habile. Tu devrais te joindre à mes hommes. C'est impossible. Ici, on a besoin de moi. Sachez que je n'ai aucunement l'intention de les abandonner.
Vous devriez vous installer ici. Les villageois seraient ravis. Je suis un soldat. Mon devoir est de protéger le royaume. Je ne suis pas fait pour les travaux agricoles. Mais sois sûr que j'apprécie l'invitation. Mais enfin, qui a fait ça? Allons, Chaba, un peu de silence. Une jeune fille ne crie pas de la sorte. Elle est à moitié folle. Attends, je reviens, d'accord? Makam, tu es une vraie femme maintenant. Trouve-toi un homme sur le champ. Toi aussi, tu mérites de te marier. Le célibat me convient, tu sais. Je n'ai pas envie de me compliquer la vie. Je ne vois pas ce que tu trouves aux hommes, surtout aux tiens. Tu le sauras le jour où t'en auras un. On en reparlera. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tamachot nous donnera sa bénédiction. Quand ça? Va-t'en. Dépêche-toi, allez. Il faut que je rentre, sinon ma mère va encore me faire des reproches. Va-t'en ou c'est moi qui m'en irai? Chaba. J'irai voir ta mère et lui demanderai ta main. D'accord. Makam! Est-ce que tu es promise? Hé, Boab! On néglige ses amis ou quoi? Tu devrais me soigner moi aussi. C'est une petite égratignure. Tu n'as pas besoin de soins. Dans 2 jours, tu n'auras plus rien, enfin. Oh. Hey. Je vous ai fait mal. Je suis vraiment désolée. Dis J'aurais donc, dû faire Pan. plus attention. À qui tu amènes toutes ces victuailles? Eh ben, à ces soldats. Attends, regarde ce que j'en fais! Pourquoi tu as fait ça? Hein? Espèce de crétin, pourquoi tu jettes ça? La nourriture est rare et tu le sais. De quoi tu te mêles? Non! Arrêtez, ça suffit! Arrêtez de vous battre. On est de la même famille, du même côté. Pourquoi est-ce que vous vous battez? Gardez vos forces. À l'heure d'affronter les Birmans, elles vous seront plus utiles. Vous n'êtes pas des brigands, mais des soldats au service de votre royaume. Du vent! Je ne veux plus devoir vous séparer. Muensena, tu dois me rendre un service. D'accord, en quoi puis-je t'aider? Quand on veut devenir chef, on doit bien réfléchir. Ne pas prendre de décisions hâtives. Certaines décisions sont plus difficiles que d'autres. Parfois, on se trouve confronté à des choix qui sont cruels. Préparez-vous à partir. Les troupes birmanes ne devraient pas tarder à s'approcher. Il nous faut d'autres soldats si l'on veut les affronter.
Où allez-vous? Je viens voir Tamachot. Et qu'est-ce que vous lui voulez? Cela ne te regarde pas. Pourtant, je veux le savoir. Comme tu voudras. Il nous manque des hommes. Je vais demander au Biku de m'en fournir pour combattre les Birmans. Ce n'est pas la peine que vous le dérangiez. Personne ne viendra se battre avec vous. Nos hommes se battent uniquement en cas de danger. Quand la guerre sera finie, chacun reprendra sa route. Si notre royaume s'effondre, c'est à cause de ce genre d'attitude. Vous êtes déjà mort et enterré. Que se passe-t-il ici? Notre camp est en danger. Que croyez-vous? Qu'on n'a pas assez de problèmes à régler? Alors, pourquoi vous disputiez-vous? Je veux tendre une embuscade aux soldats birmans et pour cela il me faut plusieurs hommes. C'est un combat perdu d'avance. Ils sont bien plus nombreux que nous le sommes. J'ai beau lui expliquer que c'est vain, il persiste à croire qu'il y arrivera. Tout peut arriver sur le champ de bataille. On doit freiner leur avancée. Vous ne devriez pas mettre en danger la vie des hommes du village. Fialek, Moon, je ne remets pas en doute vos bonnes intentions. Mais c'est aux hommes du village de prendre une décision. Je suis sûr que vous ne leur avez pas posé la question. Pourquoi ne pas leur demander directement leur avis? Ceux qui veulent se battre, alors qu'ils aillent se battre. Et ceux qui refusent de combattre, respectez leur choix. Ici, chacun est libre de faire ses propres choix. Je leur tendrai l'embuscade quoi qu'il arrive. Je le ferai avec ou sans votre aide. Ne le prenez pas comme quelque chose de personnel. N'oubliez pas qu'ils sont soldats. Les soldats doivent défendre leur royaume. C'est leur fonction. Écoute, ces gens ont sacrifié leur vie pour leur patrie. C'est dur, mais je les comprends. J'ai été soldat, moi aussi. Vous connaissez trop bien ce qu'est la guerre. Et de ce fait, ne laissez pas vos émotions prendre le dessus. Ils convoitent notre royaume. Je ne peux pas rester assis sans rien faire. Votre titre ne signifie pas que toutes vos décisions sont bonnes. Vous devriez faire preuve de circonspection. J'ai néanmoins un immense respect pour votre persévérance. Vous êtes à un moment décisif de votre vie. Quelle que soit votre décision, je vous invite à en mesurer les conséquences. Le royaume a besoin d'hommes de votre trempe pour conduire une armée solide. On ne peut pas faire confiance à ces hommes d'Ayutthaya. Ils ont abandonné les villageois de Bangrajan à leur sort. Mais que dis-tu, voyons? Ils méritent notre confiance et notre respect. Tu fais fausse route. Nous n'avons qu'un ennemi, les Birmans qui réduisent notre royaume à feu et à sang. Il est plus prudent de ne faire confiance à personne en temps de guerre. Mais alors, quel genre d'homme est Fialek? Qu'en penses-tu? Si un soldat mérite notre confiance, c'est Fialek. Ça, je vous l'assure. Vous devez me croire. J'ai des poulets. Dis-moi celui que tu veux. Et je dirai à Fanny Q d'aller te le chercher. C'est la femelle qu'il veut. Ah, il veut une poulette.
est. Ayutthaya va bientôt tomber entre les mains de mes hommes, mais je n'ai toujours pas la tête de ce moine. Je ne suis plus très loin de lui maintenant. Soyez patient. D'ici peu, je me serai débarrassé de lui. Mes ordres n'ont pas changé. Je veux la tête du vieux fou. Même si j'ai mis Mun Shangai sur cette mission, vous devez continuer. Je veux sa tête. À vos ordres, commandant Naimeo. Vous savez que vous pouvez compter sur moi. Je servirai cette mission au péril de ma vie. La prochaine fois que nous nous reverrons, j'aurai la tête de ce moine, et elle sera à vous. Ce n'est plus qu'une question de jours. Mieux vaut pour vous. En attendant, je vous ordonne de conduire Fiatos à Mun Shangai. Allez-y, disparaissez! Laissez-nous, je veux être seul avec ma femme quelques instants. Partez! Lame douane. Je t'ai promis que je ne te ferai jamais de mal et que je te traiterai bien. Tu le sais. Levez-vous. Mère. Mère, je vous ai apporté à manger. Tenez. Allons doucement. Il faut leur obéir. Pour survivre, les prisonniers thaïlandais doivent savoir se tenir. 5! C'est ce que t'appelles réparer ma sandale? J'ai eu les pieds en sang toute la journée! Faites voir. Papa, tu vas bien? Ah oui, je vais vous le réparer. D'accord? Vous verrez. Elle sera comme neuve. Oui, elle sera comme neuve. C'est ce que tu aurais dû faire depuis le début! Zeng, j'ai un plan pour que nous prenions la fuite. Nous sommes déjà nombreux. Veux-tu être des nôtres? Au nom de notre vieille amitié, je ne dirai rien aux Birmans. Si j'étais vous, je n'en ferais rien. Vous courez à votre perte. Oublie ça tout de suite. C'est de la conspiration, je refuse de m'y voir mêler. Entendu, fais comme tu veux. Continue à être leur larbin. Le commandant Naimeo veut vous placer à la tête de cette mission. Inutile de vous préciser qu'il espère que vous ne le décevrez pas.
Je trouverai ces bandits, et je les tuerai un à un. Voilà quelques vivres. Distribuez-les aux villageois. Vas-y. Du calme tout le monde. Il y en aura pour tout le monde. Venez par ici, grand-mère. Allez, avancez. Calmez-vous, tout le monde sera servi. Allons, ne vous battez pas. Allons, venez par ici, grand-mère. Allez, allez, on se dépêche. Sans se bousculer, s'il vous plaît. Jumpy! Tenez. Voilà. Qu'y a-t-il? Aidez-la. Allez, au suivant. Ça va? Allons, ne vous disputez pas, ça va. Avancez. Ça va, allez, allons. Il faut que tu te reposes. C'était un malaise, mais c'est fini. Moon. Je suis enceinte, mon amour. Tu es sérieuse? Et c'est un garçon ou une fille? Quelle question? Enfin, comment veux-tu que je sache? S'il donne des coups dans ton ventre, c'est qu'il s'agit d'un garçon. Oh, c'est trop récent, tu sais. Il ne peut encore me donner de coups. Je sais bien ce que tu veux. Je sais que tu veux avoir un garçon. Je me fiche que ce soit un garçon ou une fille, je te jure. Jumpy, ce qui m'inquiète, c'est que notre enfant ne naisse pas sous les meilleurs auspices. J'ignore encore de quoi sera fait le futur. Tout ce que je veux, c'est que nous vivions en paix, et que nous mangions à notre faim. Mais je suis convaincu que notre enfant ira bien. Vous n'avez pas à vous en faire. J'ai envoyé des espions dans leur camp. Les jours de ce moine sont déjà comptés. Ensuite, j'attaquerai leur camp et les tuerai tous. Comment pouvez-vous être sûr qu'ils arriveront à le tuer? Soyons sérieux. Croyez-vous qu'ils sacrifieraient leur famille pour un moine? À cause de ce vieux fou, j'ai perdu tant de soldats. Tant de valeureux soldats ont donné leur vie afin de débusquer cette vermine. Et je concède au commandant Naimeo que ses doutes semblent fondés. Ce moine parvient à réunir de vaillants soldats. Vous devez vous tenir sur vos gardes si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises. Faites attention, Naimeo m'en voudrait de ne pas vous prévenir. Faites preuve de prudence. Rassurez-le, cette mission est un jeu d'enfant. J'aurai sa tête. Vous verrez. Suki, êtes-vous bien certain que Fiatos osera trahir Mung Changai? Un traître de sa classe est capable de tout. Je suis ravi de voir que vous êtes tous présents. J'espère que vous avez mangé à votre faim et que vous avez récupéré vos forces. Et si ce n'est pas le cas, dites-vous que les choses vont changer dans le futur. Rien n'est immuable. Notre avenir n'est pas décidé. Vous devez être solidaires et apprendre à vous épauler. Observez la vigueur de ce brasier. S'il n'y avait qu'un morceau de bois, le feu l'aurait déjà consumé. Seul, il aurait vite succombé. Mais je vois là plusieurs morceaux de bois. Et c'est bien parce qu'ils sont réunis que ces morceaux de bois résistent au feu plus longtemps. Et si on a de la chance,
Il y aura de la rosée ce soir. Ce qui fera embraser le bois plus longtemps encore. Et permettra aux cendres de nourrir la terre. Tu dois le faire, Ping. Que la paix éclaire vos chemins. J'ai une question à vous poser. Vous êtes le couple à qui Muen Sena a porté secours à Bangputsa? Oui, Biku. C'est exact. C'est grâce à vous que nous sommes encore en vie. Ma femme m'a demandé de venir vous voir afin de vous présenter mes respects et de recevoir votre protection. Je vous ai apporté des citrons rouges. C'est moi qui les ai préparés en suivant la recette de mes ancêtres. Très bien. C'est une chance, une immense chance, que vous ayez croisé le chemin de Moon et ses hommes. Quand je vois vos blessures, je suis réellement désolé pour vous. Non, Biku, non! Qu'est-ce que vous faites? C'est empoisonné. En fait, nous ne sommes pas de Bangputsa. Je préfère vous dire la vérité. Les Birmans ont nos enfants. Ils les retiennent prisonniers, ainsi que d'autres personnes de notre village. Ils nous ont promis de les libérer si nous parvenions à vous tuer. Je vous en prie, pardonnez-nous. Ils disent que si on ne leur obéit pas, ils vont tuer nos enfants et tous les gens de notre village. Ils vont les tuer. Oui, c'est vrai. Prends garde à toi, sale voleuse! Viens là! Tiens, c'est un cadeau pour toi. C'est pour toi, mon amour. Mon tendre et bel amour. Halte! Qui ose? Oh! Oh! Je n'ai aucune nouvelle du couple que nous avons envoyé tuer le moine. Tuez tout le village. Sans exception. Pauvres idiots, ils ont échoué. Mais ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas réussir. Une fois Ayutthaya sous notre contrôle, nous nous emparerons du grand Bouddha d'or. Et nous irons à Hongsa, l'offrir à Naimeo. Rien ne nous empêche en chemin d'aller prendre la tête de ce moine. Quand ils verront tous nos soldats, ils prendront la fuite. Double récompense. Réunis tous les gens du village de Ping. Vite! Oui. Tiens, va ranger ça et reviens sur le champ. Allez, c'est l'heure de manger. Seulement c'est du village de Ping. Les autres continuent à travailler. Toi, viens là. Et toi là-bas, allez. Vous rêvez ou quoi? Oh, on dirait qu'il se passe quelque chose de spécial aujourd'hui. Pourquoi les gens du village de Ping ont le droit à tel festin? Allez, donne-moi un peu, je le mérite bien moi aussi. Ça a vraiment l'air délicieux.
C'est un cadeau d'adieu aux gens du village de Ping, vu qu'il a échoué dans sa mission. Sale traître! Comment as-tu pu faire ça? Qu'est-ce qui se passe, enfin? Que vous ont-ils fait pour que vous les frappiez de la sorte? Ces renégats cherchaient à empoisonner le Biku. Duang a tout vu et est venu me le raconter. Est-ce que c'est bien vrai, Tid? Ouais. Et comment va le Biku? La lumière était sur son chemin. Il va bien. On n'en veut pas! Ils doivent partir! Qui rentrent chez eux! Faites-les partir! Silence! Le Biku est sain et sauf, n'est-ce pas? Moon, c'est toi le chef, tu ne peux pas rester sans rien faire. On n'a plus à manger, il faut une sanction! Moon n'est pas aussi insensible que vous ne l'êtes tous. Quand vous voyez des prisonniers en train de mourir, vous ne venez pas à leur secours? C'est tout réfléchi. Bien. Vous pouvez me tuer. Il a raison. Ou faire ce que vous voulez. Je ne tiens plus à vivre sans mes enfants. Qu'ont-ils fait de mal? Posez-vous tous cette question. Ils ont préféré abandonner leurs enfants et laisser les gens de leur village mourir pour moi. Et c'est comme ça que vous réagissez? Mérite-t-il que vous les traitiez comme ça? Si vous étiez à leur place, auriez-vous eu le courage de faire la même chose? Vous devriez vous poser la question. Ils sont entrés dans Utaya. La ville est cernée. De quoi était-il coupable?รูปังรัมมนังวาสัทธารัมมนังวาคันธารัมมนังวารักษารัมมนังวาโภ
ทัพพารัมมนังวา Jour après jour, un grand nombre d'entre vous nous quittent. Combien mourront ensuite? 2 ou 3? 20 ou 30? Vivre caché et voler nous permet actuellement de survivre. Mais combien de temps pourrons-nous résister comme ça? Les Birmans ont envahi nos terres et sont partout. Et ils comptent bien rester ici, dévastant peu à peu notre grand royaume. Si vous ne voulez pas vous battre, défendre votre terre, alors partez loin d'ici. Mais si vous pensez que vous êtes de vrais guerriers, empoignez votre épée. Et unissez-vous à mes hommes. Nous partirons demain. La sainte puissance du Bhikkhu fera de ce combat une grande bataille, aussi célèbre et aussi victorieuse que celle de Bang Rajan. Sors de là, imbécile! J'ai rêvé qu'on me tuait. Écoutez, ma mère est malade. Je vous en supplie, envoyez un docteur l'examiner. Qu'est-ce que tu baragouines? Ma mère... Elle est très malade. Je m'en fiche! Ça y est, les soldats sont prêts, chef. Ils sont... Pourquoi tu regardes ma femme? Réponds, pourquoi, hein? Chef, aucun homme ne peut résister à la beauté de votre femme. Le seul plaisir d'un pauvre homme comme moi est de regarder. Aujourd'hui, ton rêve va devenir réalité. Je vais exaucer ton souhait. Célèbre notre victoire. Ayutthaya est à nous. Qu'attends-tu? Elle est toute à toi. Hey! Où tu vas comme ça? Je t'ai dit de partir? Baise-la devant moi! Fais-le juste ici! Souviens-toi, aujourd'hui, Ayutthaya est à nous. Les femmes, les richesses et tout le reste. Tout est à nous. Ma mère. Mère.
Mère! Mère! Vite, poussez-vous! Tong! Les troupes birmanes! Elles approchent, je les ai vues! Moi, je refuse de rester ici. Les Birmans contrôlent ces terres. Ils nous tueront tôt ou tard. Et où comptes-tu aller exactement? Les Birmans sont partout, tu le sais bien. On n'est pas nombreux. On peut facilement prendre la fuite. Nous avons ici avec nous de bons et valeureux guerriers. Alors, vous venez avec nous? Rester ici serait un suicide. Moi, c'est décidé, je pars. D'abandonner mon village. Fais bien attention. Rien ne doit tomber. Allez, dépêche-toi. Attache ça correctement. Ça n'est pas si compliqué quand même. Maman! Maman! Tu veux quitter le camp? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt, voyons? Où est-ce que tu crois qu'on va aller? Arrête de poser toutes ces questions. On doit faire vite. Monte dans la charrette. Allez, monte dans la charrette, tu m'entends? Ne faites pas attention à elle, montez. Man, est-ce que tu as vu Daang? Je crois qu'il monte la garde devant le camp. Attendez. Shaba, il est temps de partir. Shaba! Shaba! Attends! Shaba, non! Shaba! Shaba! Daang! Shaba! Daang! Je viens te demander en mariage. Deviens ma femme, s'il te plaît. Regarde. Frick! Daang! Attends, ma mère ne changera jamais d'avis. Je veux rester avec toi, mais... je ne laisserai pas ma mère partir seule. Écoute, Shaba. Je veux que tu sois ma femme. C'est mon seul et unique désir. Je te suivrai où que tu ailles. Mais le Bikou a besoin de moi. N'oublie pas ce que je viens de te dire. Après la guerre, je te retrouverai. Et nous nous marierons. Je te suivrai où que tu ailles. Je passe ce cordon autour de ton poignet. Promets-moi que tu m'attendras. Tu sais que je reviendrai. Tu dois me le promettre. Oui, oui, je t'attendrai. Je sais que tu me retrouveras. Je t'attendrai, Daang, je t'attendrai. Je te retrouverai. Daang, je t'attendrai, Daang.
Viens, ma pauvre enfant. Écoute-moi, Daang. Si tous les deux, vous êtes faits pour être ensemble, je suis sûr que vous finirez par vous retrouver un jour. C'est gentil. Vous êtes nostalgique? Je n'ai pas vu Ayutthaya depuis longtemps. La ville ne vous manque pas? Ici, ou n'importe où, c'est aussi chez nous. Tout finit par disparaître en ce monde. Même nos corps ne nous appartiennent pas tout à fait. Enveloppe éphémère. Lorsque nous trouverons la mort, notre corps retournera à la Terre. Nous ne ferons finalement que rendre cette enveloppe corporelle qui nous a été prêtée. Et tout ce qui compte à la fin, c'est le chemin que chacun de nous a fait. L'histoire qui se trouve dans votre cœur est tout au fond de votre âme. Quand le village de Bang Rajan a été attaqué, les villageois ont pris leurs armes et sont partis au combat, sans craindre la mort et le danger. Parce que tout au fond d'eux, ils savaient tous pourquoi ils avaient pris les armes. Aujourd'hui, leur corps ne leur appartient plus. Mais il reste d'eux l'amour du royaume, de leur terre natale. Jamais cet amour ne disparaîtra. Puisque durant cette grande guerre, il ne vous quittera pas. Chaque fois que tu mènes le combat, pourquoi est-ce que tu te bats au juste? Je me bats pour les choses que j'aime. Et toi, Moon, pourquoi? Pourquoi prends-tu les armes? Le royaume d'Ayutthaya a été détruit. Sur quelle terre peux-tu te sentir chez toi? Sur quelle terre te sens-tu fier? Sur quelle terre peux-tu mourir en paix? Rendre le corps qui t'a été prêté? Et où le brûlera-t-on? On ne peut pas fuir éternellement. Non, on ne peut que mener la bataille jusqu'à en mourir. Maen, Fan, Q et Yang, écoutez. Je veux que vous rassembliez les villageois. En tout, il devrait y avoir des centaines de personnes. L'armée birmane est trop nombreuse. Personne ne voudra se joindre à nous. Vous êtes les guerriers yantriques? Oui. Nous sommes là pour vous demander de vous joindre à nos troupes. Ensemble, nous serons plus forts. Il est temps d'unir nos forces. Qu'en pensez-vous?
Qu'est-ce que tu fais assise ici? Je sais bien que ce que vous faites est honorable, mais cette idée m'insupporte. L'idée de ne plus te revoir. Je me fiche que tout le monde meure et qu'on n'ait aucune terre. Tout ce qui compte pour moi, c'est toi et l'enfant qu'on va avoir. N'y va pas. Reste à mes côtés. N'y va pas, je t'en prie. Essaie d'imaginer qu'il ne reste que 3 survivants. Notre enfant, toi et moi. Si tous les autres mouraient, quelle serait notre patrie? J'ai découvert en quoi ce combat se justifie. Ce n'est pas de survie dont il s'agit. Je me bats pour les générations à venir, pour que nos enfants puissent vivre, marcher et jouer sur ces terres. Tout ce que je veux, c'est leur bonheur. Et que personne ne leur fasse de mal. Jumpy, écoute-moi. Si je n'ai pas la chance de connaître notre enfant, dis-lui que je ne serai jamais loin. Que je serai dans l'herbe fraîche, dans les arbres et dans les rivières. Et que je vous protégerai quoi qu'il arrive. Que les forces de la nature vous aident à obtenir cette victoire. Grâce à l'union de vos forces, vous devriez vaincre l'ennemi et revenir rapidement parmi nous.
Viatos s'est encore échappé.
Le général Suki ne veut tuer aucun villageois. Vous resterez tous en vie si vous nous livrez le Bikut Amatshot. Dans le cas contraire, le général Suki tuera jusqu'au dernier d'entre vous. Restez là. N'y allez pas, soyez prudents. Mais manquerait plus que ça. Je suis sûr que c'est un piège. Je donnerai ma fille avant. Vous entendez? Ma fille. Oui, Allez, massacrer. Tous, les uns après les autres. C'est courant. Tous nous tuer. Silence! Jamais vous l'entendra. Vous avez oublié ce que je vous ai appris? Notre corps n'est pas éternel, bien au contraire. La souffrance peut l'habiter, mais il ne nous appartient pas. Nous connaîtrons tous la même fin. Sans exception. Moi comme vous tous. Non, Biku. Nous sommes de Ne tout leur cœur cédez avec pas. vous. N'y allez pas. Biku, revenez. Restez avec nous. Restez. Ne vous sacrifiez pas. Merci. Vous allez nous faire. Merci pour votre sacrifice. Restez ici. Merci. Vite, Jumpy. Va te mettre derrière la charrette. Écoutez-moi tous. L'heure est venue. Vous devez faire un choix. Mourir ou vivre. Si vous préférez rester en vie, jetez vos armes à terre. Mais si vous choisissez de mourir, ne laissez pas votre arme s'échapper. Et suivez bien mes ordres. On dit que vous êtes invincible. Est-ce bien la vérité? Savez-vous pourquoi ces gens sont si robustes et si tenaces? C'est parce qu'ils sont contraints à se battre. Si vous continuez à envahir leurs terres, vous devrez apprendre à lutter éternellement contre ces gens.
Sapule, sapule, sapala, sapalula, sapalu, sipabaku, sapalo.
Je n'ai pas vu Ayutthaya depuis longtemps. La ville ne vous manque pas? Ici, ou n'importe où, c'est aussi chez nous. Ces gens sont courageux. Ils sont loin d'avoir peur de mourir. Ils nourrissent toujours l'espoir de retrouver tous ceux qu'ils ont aimés. Après la guerre, je partirai à la recherche d'un bon terrain où je pourrai cultiver le riz et le soja. Je te suivrai où que tu ailles. Promets-moi que tu m'attendras, Shaba. Tu sais que je reviendrai. Tu dois me le promettre. Taong, je t'attendrai. Je t'attendrai. Je n'ai pas la chance de connaître notre enfant. Dis-lui que je ne serai jamais loin. Que je serai dans l'herbe fraîche, dans les arbres et dans les rivières. Et que je vous protégerai quoi qu'il arrive. Savez-vous pourquoi ces gens sont si robustes et si tenaces? C'est parce qu'ils sont contraints à se battre. Si vous continuez à envahir leurs terres, vous devrez apprendre à lutter éternellement contre ces gens.